Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Fonatro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le remarquer dans le titre de cette dernière, je vais vous présenter aujourd'hui un thème universel et super joli. C'est donc le thème que j'utilise dans pas mal de mes logiciels de développement ou même ailleurs, vous verrez qu'il est compatible avec vraiment de très nombreux logiciels et donc je voulais vous en faire part aujourd'hui. Ainsi, ne perdons pas de temps, ce thème se nomme donc Dracula et est 100% gratuit. Étant en pleine période d'Halloween, j'ai trouvé ça intéressant de vous le présenter aujourd'hui. Ainsi, cette vidéo sera découpée en deux parties. La première où je ferai une petite présentation globale du thème, puis enfin une installation sur 4 logiciels que j'ai sélectionnés qui s'affichent ici. Bref, passons tout de suite à la présentation très rapide du thème Dracula. Alors selon moi, ce qui fait la force de ce thème, c'est qu'il est basé sur un mode sombre tout en respectant la rétine des utilisateurs. En effet, bon nombre de thèmes proposent un thème sombre, cependant les couleurs sont assez vives avec des couleurs style vertes assez accrocheuses et qui font assez mal à la rétine, surtout le soir. Ainsi, ce thème Dracula propose une expérience assombrie pour l'utilisateur, tout en atténuant l'agressivité de certaines couleurs, le vert, le violet, le jaune, en les rendant beaucoup plus pastel. Ainsi, voilà pour la présentation du thème Dracula. Bien entendu, c'est très difficile pour moi de vous décrire la sensation que j'ai à l'utiliser ce thème. Je vous propose de le tester, c'est 100% gratuit, et le principal avantage c'est qu'il réside dans sa portabilité également. Peu importe votre éditeur de texte, Atom, Visual Studio Code, Xcode, n'importe quoi, et bien vous pourrez l'installer. Et bien voilà, c'en est fini pour la présentation du thème. Je vous donne rendez-vous maintenant en deuxième partie de la vidéo. Je vais vous montrer comment l'installer dans les 4 principaux logiciels que j'utilise, à savoir Visual Studio Code, Terminal, Hyper et Atom. Bien de retour sur mon ordinateur, je vous propose de passer par le premier logiciel que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo, à savoir le Terminal Hyper. Alors pour l'installation sur ce dernier, vous allez voir c'est extrêmement simple, ceux qui ont suivi le tuto précédent vont s'en rappeler très rapidement. Vous allez sur Hyper, vous allez ensuite dans Préférences. Normalement votre éditeur de code préféré devrait s'afficher, vous descendez un tout petit peu plus bas pour retrouver Plugins. Une fois ce dernier trouvé, vous allez donc appuyer sur Entrée histoire d'ouvrir le tableau et d'y renseigner le premier plugin. Pour ma part, je vais ouvrir double single quote et je vais taper Hyper-Dracula et je fais commande S pour sauvegarder mon fichier. Il vous suffira ensuite de quitter la configuration, puis d'aller dans View, Full Reload pour voir votre nouveau thème. Alors il arrive des fois que le thème ne se mette pas à jour même après un full reload, donc je vous invite à quitter totalement Hyper et à le réouvrir pour voir le nouveau thème s'afficher. Alors j'ai trouvé sur le net un petit test de couleurs qui s'afficheront dans le terminal, donc voici les couleurs du thème Dracula qui devront donc s'afficher via Hyper une fois que l'ordre lui sera donné. Retour sur le thème par défaut, vous pouvez voir la différence assez flagrante, on a donc un fond totalement noir et des couleurs qui sont assez agressives comme par exemple le couleur cyan, le rouge, le vert et enfin le jaune. Bien maintenant je vous propose de passer au terminal par défaut, qui est donc l'application Terminal sur macOS. Petite parenthèse avant de débuter cette partie, je ne fonctionne pas sur le shell par défaut mais par ZSH, donc il est possible qu'on n'ait pas forcément la même chose, notamment au niveau du prompt. Alors pour l'installation du thème Dracula sur le terminal, je vous invite à vous rendre sur le site officiel, je vous mettrai encore une fois les liens dans la description de la vidéo. Vous allez dans terminal.app et vous allez faire un copier-coller de la commande git histoire de récupérer le projet. Une fois ceci fait, je vous invite à vous déplacer où vous voulez, vous pouvez le faire dans votre home, pour ma part je vais le faire dans le desktop parce que je vais le supprimer juste après. Une fois dans votre dossier, je vous invite à faire un copier-coller de votre commande git et vous faites entrer. Normalement sur votre bureau, vous devrez avoir comme moi à savoir terminal, je vous invite à faire un clic droit, afficher le contenu du paquet pour enfin récupérer dracula.terminal et le mettre où vous voulez. De retour dans le terminal, je vous invite à aller dans Terminal en haut, Préférences, puis enfin Profil. Nous allons appuyer sur la petite roue crantée en bas, puis enfin faire Importer. Dans cette fenêtre, nous allons choisir Dracula.terminal, puis enfin Ouvrir. Une fois ceci fait, vous devrez normalement voir un nouveau profil qui s'appelle Dracula. Je vous invite à faire par défaut en bas et comme ça il s'ouvrira à chaque fois. Il vous suffira maintenant de fermer les préférences, puis enfin de faire commande N pour ouvrir un nouveau terminal avec votre nouveau thème. Au niveau de la différence de couleur, c'est assez notable au niveau de la différence. À gauche, on y retrouve le profil basique et enfin à droite, le profil Dracula qu'on vient d'installer. Passons à l'installation de Dracula sur Atom. Pour cela, rien de plus simple, on va encore une fois aller dans les préférences. Une fois les réglages ouverts, on va aller dans Install, on va ensuite sélectionner Thème et on va taper Dracula tout simplement. Il vous suffira ensuite de cliquer sur Install sur les deux. Alors le premier c'est pour la syntaxe de votre code et enfin le deuxième c'est l'UI, c'est-à-dire pour l'interface globale de l'éditeur. Une fois les deux thèmes correctement installés, je vous donne rendez-vous dans Thème pour sélectionner votre thème ici et enfin dans la syntaxe. Alors personnellement, je ne suis pas ultra fan du thème UI, donc je vais le désactiver, je vais repasser sur OneDark tout en conservant la syntaxe qui, elle, est correctement changée comme vous pouvez le constater. Bien, passons maintenant à la dernière installation que je comptais vous présenter avec Visual Studio Code.
Pour procéder à l'installation du thème, je vous donne rendez-vous dans les extensions, donc qui est le 5e item sur la colonne de gauche. Il vous suffit ensuite dans la recherche en haut de taper Dracula. Plusieurs déclinaisons du thème sont disponibles, je vous invite à installer Dracula officiel avec le petit bouton installer en vert qui deviendra bleu en rechargé une fois que l'installation sera terminée. Il vous suffit maintenant d'accéder à la commande, alors c'est Shift Commande P. Si jamais vous êtes sur Windows et vous ne savez pas exactement ce que c'est, vous allez dans Afficher, puis enfin palette de commandes. Dans la palette, vous allez taper la commande thème de couleur, ça sera normalement le premier qui va s'afficher, il vous suffit de cliquer sur celui-ci, puis enfin de sélectionner votre thème. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà de base plusieurs déclinaisons. Pour ma part, j'aime bien Dracula Soft, qui est un petit peu plus léger, un petit peu plus light que les autres Dracula. Voilà, donc n'hésitez pas à switcher entre tous les thèmes qui sont disponibles avec Dracula. Comme vous avez pu le constater, il y en a vraiment plusieurs. Il y en a certains qui peuvent être intéressants, plus que d'autres. Donc à vous de vérifier, voilà vraiment ce qui vous intéresse le plus. Pour ma part, je sais que c'est Dracula Soft, que je trouve vraiment super sympa. Et bien voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à nous faire partager vos meilleurs thèmes favoris, ceux que vous avez installés sur vos logiciels et pourquoi vous les utilisez. Merci en tout cas d'avoir vu la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était iPhone Intro. Allez, ciao tout le monde!